Bonjour, c'est Stéphanie, votre coach en confiance en vous pour ces 30 jours de mon défi 30 jours pour plus de confiance en ce qui me concerne devant la caméra. Il y a plein de thématiques dans lesquelles on veut développer la confiance en soi. On a vu un certain nombre de choses, de trucs et d'astuces et d'apports aussi, on va dire, théoriques sur la confiance en soi et comment la travailler. Aujourd'hui, on est dimanche et je me suis laissé la latitude de faire une vidéo plus courte. Parce qu'en fait, je me dis que vous avez peut-être aussi besoin de comprendre comment on coach la confiance en soi, comment on peut la développer d'une manière très pratico-pratique. Donc aujourd'hui, je vais vous développer, vous dérouler en fait, une des techniques de coaching que j'utilise pour développer la confiance en soi chez mes clients qui en ont besoin. Pas forcément tous. Toutes les personnes qui viennent faire un coaching ne sont pas forcément focalisés sur la confiance en soi. Ils peuvent très bien en avoir une bonne et juste vouloir atteindre un objectif différent qu'ils n'arrivent pas à atteindre autrement. Quand on coache quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou qui a très peu confiance en lui, on essaye de modéliser et d'utiliser ce que nous faisons finalement depuis l'enfance. C'est-à-dire que depuis que nous sommes nés, nous apprenons en regardant et en imitant ensuite les autres dans nos comportements. On est tous en capacité de se dire que tel comportement vient de notre papa, que tel autre comportement c'est un professeur qui nous a beaucoup plu et on l'a calqué dans notre vie. Ça peut être des attitudes physiques aussi, la démarche, la manière de s'exprimer, le débit, la manière de regarder, etc. Et en fait, on apprend comme cela inconsciemment. En coaching, on va utiliser cette capacité formidable du cerveau humain à observer et à reproduire avec l'implication de la personne, c'est-à-dire qu'on ne lui dit pas ce qu'elle doit faire, on part de ce elle observe, de ce qu'elle met derrière les termes de confiance en soi, et là, du coup, où elle veut arriver à moyen ou long terme. Donc pour dérouler cette technique, je vais vous poser successivement les différentes questions. Je vais laisser quelques secondes pour réfléchir, mais l'objectif c'est vraiment de prendre un vrai temps de réflexion. Donc prenez peut-être un papier et un crayon, notez ces questions et faites-vous l'exercice pour vous. Prenez-vous 15-20 minutes et vraiment répondez à ces questions l'une après l'autre. On commence? Alors, je vais vous demander de réfléchir à une personne qui pour vous a confiance en elle. Ça peut être une personne de votre entourage, tout comme ça peut être une personnalité du monde du showbiz, de la politique, un chanteur, une comédienne. Et ça peut être aussi un héros d'un film, le héros d'un livre. Bref, ne vous fermez aucune porte quand je vous dis pensez à une personne qui pour vous a confiance en elle. Ouvrez les chakras, ouvrez votre esprit. Et je suis sûre déjà, qu'en vous disant ça, de penser à une personne qui a confiance en elle, il y a un visage ou un nom qui est venu très rapidement dans votre pensée. Quand vous l'avez, vous allez répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui démontre et prouve, quand vous regardez cette personne, qu'elle a confiance en elle? L'objectif est vraiment de lister toutes les caractéristiques physiques, morales, de ressenti, de posture, de manière de parler, etc., qui vous fait dire tout ça fait que pour moi, cette personne me montre qu'elle a confiance en elle. Une fois que vous avez ça, vous allez choisir les 5 qui vous paraissent les plus importants. Là, vous prenez vraiment votre liste et vous prenez les 5. Vous passez le premier, le deuxième, le troisième et vous les comparez les uns aux autres. Logiquement, c'est assez facile déjà, si on en a 20, de passer à 10. Après, pour passer à 5, ça demande une réflexion supplémentaire. C'est peser vraiment la caractéristique pour vous. On est bien d'accord. C'est pas dans l'absolu, c'est vraiment pour vous en tant que personne. C'est ces caractéristiques-là qui vous fait dire que la personne a confiance en elle. Une fois que vous avez ces 5, vous allez maintenant les prioriser. Vraiment vous dire, dès que je vois ça, ou que j'entends ça, chez une personne, je sais qu'elle a confiance en elle.
Le premier est le plus important par définition et le cinquième est le moins important dans cette liste de 5 caractéristiques. Quand vous avez fait cet exercice-là, vous allez prendre chacun de ces 5 critères et de vous dire, pour moi, sur une échelle de 0 à 10, à combien je suis dans la pratique, la maîtrise de cette caractéristique-là. 0, c'est que vous n'avez pas du tout cette caractéristique, vous ne pratiquez pas du tout ça. Et 10, c'est que vous le faites tout le temps, à tous les moments, tout le temps. Par exemple, si vous vous dites qu'un des critères, c'est la capacité de la personne à regarder droit dans les yeux, le plus souvent possible, la personne avec qui elle parle, de rester en contact le plus souvent possible. Pas permanent, parce que là ça fait robot, mais voilà, la qualité du regard, le plus souvent planté dans les yeux de la personne avec qui elle parle. À 0, c'est que vous ne le faites jamais, vous ne regardez jamais vos interlocuteurs dans les yeux. À 10, vous regardez vos interlocuteurs dans les yeux. Ok ? Et vous faites ça sur chacun de ces 5 critères. Une fois que vous avez fait cette auto-évaluation, elle n'est que pour vous, donc soyez honnête. Une fois que vous avez fait cette auto-évaluation, reprenez chacun de ces critères et dites-vous, ok, par exemple, sur la capacité à regarder mes interlocuteurs dans les yeux, vous avez peut-être dit que vous étiez à 2 sur 10. Vous le faites donc 20% du temps. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme action le plus rapidement possible dans les jours qui viennent et qui vous paraît le plus facile comme action à faire pour passer de 2 à 3. L'objectif, c'est que vous trouviez déjà, faites-vous un brainstorming en vous disant quelles actions me viennent à l'esprit pour passer de 2 à 3. Voilà, vous allez peut-être avoir 2, 3, 5 idées, c'est déjà bien. Parmi ces 5 idées, laquelle vous paraît la plus facile à mettre en œuvre et pour laquelle vous allez vous engager à le faire. Par exemple, par rapport toujours à ce critère de regarder les gens dans les yeux, vous pouvez peut-être vous dire, si j'arrive à regarder dans les yeux tous les commerçants avec qui je suis en interaction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation affective, donc ça peut être quelque chose de plus simple pour vous, si j'arrive à regarder les commerçants dans les yeux toute la semaine qui vient, ou tous les 15 jours qui viennent, alors je pourrais me dire que je suis à passer de 2 à 3 sur 10. Et vous allez faire ça pour chacun des 5 critères, pour chacune des auto-évaluations, de trouver une action et de vous engager à cette action pour passer au niveau directement supérieur. En coaching, on débriefe sur ce que la personne va faire par rapport aux actions. Elle s'est engagée, est-ce qu'elle les a fait, comment elle s'est sentie, etc. L'objectif, c'est vraiment de prendre conscience de ce qui se passe et d'ancrer l'apprentissage pour qu'il se déroule de plus en plus régulièrement et le plus naturellement possible. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il n'est pas possible de se dire qu'en le faisant une fois, ça va suffire. C'est vraiment un muscle, la confiance en soi. Donc, astreignez-vous à ce que votre action, vous la fassiez sur 1, 2 semaines. Et logiquement, si vous tenez dans cette durée-là, vous allez vraiment l'implanter en vous comme une habitude. Et logiquement, ça va devenir votre naturel. Voilà pour aujourd'hui. Finalement, ça fait quand même quelques minutes de vidéo. Je vous souhaite un bon auto-coaching. Je vous souhaite beaucoup de bienveillance et beaucoup de créativité dans vos actions. Et surtout, que ces actions emportent du plaisir avec vous. Ça n'est pas une corvée, ça n'est pas une contrainte et elle doit vous correspondre. Je vous dis à demain pour la 17e vidéo de mon défi. J'attends vos commentaires et vos questions et je vous réponds le plus vite possible pour plus de confiance et aller vers la meilleure version de vous-même. Bien, bonne soirée. Au revoir.